Je me tiens au bord du lac Léman, à Genève, là où l'eau scintille sous un ciel d'un bleu presque trop parfait. Les Alpes, au loin, dressent leurs cimes enneigées comme des gardiens silencieux d'un pays qui semble tout droit sorti d'une carte postale. La Suisse. Ce nom évoque immédiatement des images de précision, de prospérité, de neutralité. Les montres qui ne déraillent jamais, les chocolats qui fondent sur la langue, les trains qui arrivent à la seconde près. Un pays où tout fonctionne, où la propreté des rues rivalise avec l'ordre des institutions. Mais derrière cette façade impeccable, je me demande, la Suisse est-elle vraiment ce paradis terrestre qu'on nous vend? Ou est-ce une illusion, un mensonge savamment orchestré? Commençons par ce qui saute aux yeux. La Suisse, c'est d'abord une réussite économique. Avec un PIB par habitant parmi les plus élevés au monde, ce petit pays de 8,7 millions d'âmes rivalise avec des géants. Zurich, centre névralgique de la finance mondiale, abrite des banques dont les coffres regorgent de secrets et de fortunes. Genève, quant à elle, est le siège d'organisations internationales comme l'ONU ou le CERN, faisant de la Suisse un carrefour de la diplomatie et de l'innovation. Les rues sont sûres, le chômage est quasi inexistant, et le système de santé, bien que coûteux, est d'une efficacité redoutable. Ajoutez à cela un système éducatif qui forme des esprits brillants et une démocratie directe où les citoyens votent sur des questions aussi variées que la construction d'un tunnel ou la régulation des vaches dans les alpages. Sur le papier, tout semble parfait. Et puis, il y a la nature. Les paysages suisses sont d'une beauté à couper le souffle. Les pâturages verdoyants de l'Emmental, les lacs d'un turquoise irréel comme celui de Eschinen, les villages de chalets en bois où le temps semble s'être arrêté. La Suisse a fait de son environnement un argument touristique, mais aussi une philosophie. Le respect de la nature est ancré dans la culture. Le recyclage est une religion. Les transports publics sont rois et les initiatives pour la durabilité pullulent. Quand je traverse le pont de Lucerne, avec ses fleurs impeccablement alignées et ses eaux limpides, je me surprends à penser. Peut-être que la perfection existe, finalement. Mais grattez un peu la surface, et des ombres apparaissent. La Suisse, si elle brille, n'est pas exempte de contradictions. Prenons la neutralité, ce pilier de l'identité suisse. Depuis 1815, le pays n'a participé à aucune guerre, se posant en médiateur dans les conflits mondiaux. Pourtant, cette neutralité a un prix. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse a été critiquée pour avoir servi de refuge aux avoirs nazis, tout en maintenant des relations économiques avec l'Allemagne hitlérienne. Ces banques, aujourd'hui encore, sont accusées d'abriter des fonds douteux, issus de dictatures ou d'évasion fiscale massive. Le secret bancaire, bien qu'assoupli sous la pression internationale, a longtemps été le moteur d'une prospérité qui soulève des questions éthiques. La Suisse est-elle un havre de paix ou un complice discret des injustices mondiales? Et puis, il y a la société elle-même. Si la Suisse est un modèle d'intégration économique, elle peine parfois à intégrer ses minorités. Les étrangers représentent près de 25% de la population, mais les tensions autour de l'immigration sont palpables. Les référendums anti-minaret en 2009 ou les quotas sur l'immigration européenne en 2014 ont révélé une xénophobie latente, surprenante dans un pays si cosmopolite. Les Suisses eux-mêmes, divisés entre alémaniques, romans et tessinois, cultivent des identités régionales fortes, parfois au détriment d'une cohésion nationale. À Lausanne, un ami m'a confié « On vit bien ici, mais il faut rentrer dans le moule. Si tu détonnes, on te le fait sentir. » Le coût de la vie, lui aussi, fissure l'image du paradis. Vivre en Suisse, c'est accepter de payer un loyer exorbitant pour un petit appartement, de débourser une fortune pour une simple baguette et de cotiser à une assurance maladie obligatoire qui pèse lourd sur le budget. Oui, les salaires sont élevés, mais tout est relatif. Pour les classes moyennes et les travailleurs étrangers, le rêve suisse peut vite ressembler à une course sans fin pour joindre les deux bouts. Et puis, il y a des scènes qu'on espérait ne plus revoir dans les villes suisses, des images qu'on croyait reléguées aux livres d'histoire depuis la fermeture du Platzspitz et du Letten, le 5 février 1992. À Zurich, dans certaines ruelles autrefois irréprochables, la drogue refait surface, vendue, échangée, consommée au vu de tous. Cette drogue, c'est le crack,
une substance qui ravage des vies et met à rude épreuve la fameuse politique des 4 piliers. Prévention, thérapie, réduction des risques et répression, née du traumatisme collectif des années 90. Dans l'ombre des gratte-ciel bancaires, des silhouettes vacillantes errent, rappelant que même la Suisse, avec toute sa rigueur, n'échappe pas aux fléaux sociaux. Cette résurgence questionne. La société suisse a-t-elle baissé la garde, ou le krach révèle-t-il des failles plus profondes, celles d'une prospérité qui ne profite pas à tous? La politique des 4 piliers, autrefois un modèle admiré, semble vaciller face à cette nouvelle crise. Les centres d'accueil débordent, les riverains s'inquiètent, et les autorités peinent à trouver un équilibre entre compassion et fermeté. À Genève, un policier m'a glissé, l'air las. On nettoie, on contrôle, mais ça revient toujours. Le krach, c'est comme un miroir. Il nous montre ce qu'on ne veut pas voir. Cette réalité, crue et dérangeante, contraste avec l'image polie de la Suisse. Elle rappelle que la perfection, si elle existe, est fragile, menacée par des problèmes que même les systèmes les mieux rodés ne peuvent entièrement juguler. Alors, la Suisse est-elle un mensonge? Pas tout à fait. Elle est plutôt un paradoxe. Ce pays a su transformer ses contraintes, un territoire montagneux, peu de ressources naturelles, une population modeste, en atout. Elle a bâti une économie robuste, un système politique stable et un cadre de vie enviable. Mais cette quête de perfection a un coût, une certaine rigidité, une pression sociale pour se conformer et une tendance à fermer les yeux sur les zones grises de son histoire et de son économie. En déambulant dans les ruelles de Berne, avec ses fontaines médiévales et ses drapeaux rouges à croix blanche, je ressens cette dualité. La Suisse est un pays qui fonctionne, qui impressionne, qui séduit. Mais elle n'est pas parfaite, et c'est peut-être là sa plus grande force. En reconnaissant ses failles, son passé trouble, ses inégalités, ses tensions internes, ses luttes contre des crises comme celle du krach, elle pourrait devenir plus qu'une carte postale. Un pays réel, complexe, humain. Alors parfait ou mensonge? Ni l'un ni l'autre. La Suisse est un miroir, réfléchissant à la fois nos aspirations à l'ordre et à la beauté, et les compromis que nous acceptons pour y parvenir. Et c'est peut-être dans cette ambiguïté qu'elle trouve son véritable éclat. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si elle vous a plu, partagez-la, likez et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Sous la lune danse le krach, le cœur bat comme un cœur bizarre. Les montagnes chantent en silence, là où le temps perd son essence. Le ciel murmure des secrets brisés, les notes du chant vont s'envoler. Au-delà des collines, tout est beau, dans l'écho des âmes sous un manteau. Écoute l'histoire